Hey, salut à tous les potos, c'est Almuti, on se retrouve ensemble pour un nouveau tuto. Je vous avais promis qu'il serait piquant, et ben il va l'être. Je vais vous apprendre à faire du petit barbelé pour vos figurines et futurs dioramas, vos socles aussi, champs de bataille, etc. Donc pour ça, pas très compliqué, il va nous falloir un petit peu de fil de cuivre. Alors je sais pas si c'est du vrai cuivre, mais en tout cas c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. C'est du 0,3 mm. Il va nous falloir un peu de glu et une pince coupante. Dans un premier temps, moi, ce que j'ai aimé faire, c'est déjà, on va prendre la longueur qu'on a besoin et on va la détendre en deux. Je vous explique, vous allez vite comprendre. Hop, alors. Bon, celle-ci ne fonctionne pas, comme c'est très fin, voilà. Au ciseau, ça ira bien. Donc ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je viens me le mettre ici sur un bout de polystyrène, une planche, n'importe, ce que vous voulez. En fait, je viens me le mettre comme ça, autour d'un pic. Hop. Et je viens le tourner un tout petit peu, histoire de le serrer. Alors ça, on va l'enlever 2 minutes. Et ensuite, eh ben, je vais le torsader sur lui-même. Voilà, tout simplement. Histoire déjà de le doubler, en fait. Et vous allez voir, ça va lui donner une espèce de vrille naturelle. Assez sympa. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. C'est vraiment le tuto très rapide. Je sais que ça doit sûrement se vendre. Tout fait déjà du barbelé. Mais très sincèrement, voilà, une petite bobine de fil, on a tout ça à la maison. Alors, en fonction des échelles, j'ai envie de vous dire, faites-le assez fin, le prenez pas non plus trop épais. Donc voilà, j'ai ce que je voulais ici, je suis arrivé à ma longueur, je vais refaire replanter mon pic. Hop. Je vais juste me mettre ça comme ça, histoire de le coincer. Et voilà. Donc ça, on est bon. Alors, je le mets comme ça, histoire de travailler de manière un peu plus sympa. L'idée étant quand même de le faire, si vous voulez, sur une plus grande longueur et après de couper ce que vous avez besoin. Là, pour le bien du tuto, je vais pas vous le faire en entier. Mais voilà. Ah, et puis, alors, si vous êtes comme moi, que vous avez des gros doigts, une petite pince à épiler, vous allez voir, c'est hyper sympa. Et là, c'est assez simple. Vous allez prendre d'un côté comme ça, de tenir. Vous allez ici le vriller autour une fois, deux fois et potentiellement une troisième fois. Alors, essayez de le serrer un maximum, et si vous n'y arrivez pas, ça n'a pas une grande importance. Je vous dirai pourquoi après. Hop. Ensuite, il suffit de prendre votre ciseau, votre petite pince, et de le couper. Et ici, ben, on a la première maille. Alors, je regarde qu'on voit bien la caméra. Voilà, on a la première maille ici. Et puis, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. On continue. Donc, alors, si vous voyez que c'est un peu galère, n'hésitez pas à dépasser un tout petit peu plus. Et après, bah, vous ajustez avec le ciseau ou la petite paire de pinces. Et puis voilà. Alors quand je vous dis que c'était un tuto piquant, parce que bah, déjà de une, le barbelé c'est pique, mais vous allez voir que si vous faites des rangs un peu serrés, et ben ça pique au final, ça finit par piquer, parce que le fil étant du 0,3 mm, et ben ça rentre assez facilement dans les doigts, et croyez-moi qu'entre l'ongle et la peau, on le sent bien passer celui-là. Alors hop, mon truc qui s'est défait, hop, on va se le remettre là-dedans, voilà. Alors après, c'est faites ça un peu, pas dire un peu à l'arrache, parce que non, c'est pas le but, mais vous prenez pas trop la tête avec les espacements, sauf si vous aimez les choses très linéaires, très réglées, très carrées. Faites-le. Dans ces cas-là, je vous invite avec un petit feutre ou une petite pointe de peinture, vous mesurez votre câble tranquillement, vous y faites des points, et vous allez ensuite marquer ça. Vous allez me dire, oui, mais on va voir la peinture, etc. Oui, sauf qu'un ami à moi se fait un malin plaisir et il a pas tort. D'ailleurs, c'est mon pote l'arnaqueur, vous en entendez souvent parler dans mes vidéos. Me fait un malin plaisir que tout ce qu'on met sur un diorama est censé être peint. On ne peut pas, dans les règles de l'art, laisser quelque chose qui n'a pas été peint.
Donc même si vous trouvez un fil un peu argenté, machin, vous venez un peu salir parce qu'un barbelé c'est jamais très propre. Et ben vous êtes quand même censé le peindre. Donc c'est pour ça que bah si vous devez comment dire, comme c'est censé être peint, et ben n'ayez pas peur de mettre un peu de peinture sur votre barbelé pour repérer un peu vos différents points pour que ce soit très linéaire quoi. Voilà, je vais en faire une dernière petite et après je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Alors moi je fais 3 tours. Vous pouvez me faire 2, vous pouvez me faire un peu plus si vous le voulez. Alors il y a une technique aussi euh, où vous pouvez le faire d'un bloc sans jamais à faire comme moi, couper tout de suite. Très sincèrement, ouais, ça me paraît un peu scabreux. Donc moi je les coupe au fur et à mesure. C'est un peu long quand on n'a pas l'habitude. Vous voyez là, je sais pas combien de temps fait ma vidéo, mais ça dure que quelques minutes. Et on a un joli rendu de fil barbelé. Alors je vais essayer de viser la caméra parce que je tente un peu une nouvelle approche. Voilà. Donc vous voyez, on a un truc vraiment très sympa. Donc ensuite, il vous suffit juste d'ajuster un peu les pointes. Hop. Et voilà. Après, une petite sous-couche, un petit coup de peinture, et c'est réglé. Alors, moi, ce que j'ai mis faire dessus, histoire de sécuriser le truc. Alors, forcément, la colle, c'est pas ouvert comme je voulais. Voilà. Un pareil pour vos cols. Moi, je vous invite à faire un peu comme ça. Aussi, c'est une petite astuce. Alors, bon, j'invente rien, hein, mais maintenant, je fais comme ça. Je mets plus directement les tubes ou les pointes de colle directement sur ce que j'ai à coller. J'ai toujours un bout de carton qui traîne. Et puis, bah voilà, avec un cure-dent, hop, je viens m'y mettre une petite pointe de colle. Voilà, voilà. Comme ça, mes fils ne bougeront plus. Et je serai tranquille. Vous voyez, ça a tendance un tout petit peu à bouger. Donc voilà, on y laisse sécher. Et l'avantage, bah, c'est qu'un jour vous vous ennuyez, vous n'êtes pas sur un projet, vous en faites une grande longueur. Et vous venez piocher dedans au fur et à mesure ce que vous avez besoin. On est plutôt pas mal au niveau du résultat, je suis assez content. Alors moi, j'ai fait ça. Voilà, tout simplement. Avec les sacs de sable qu'on avait fait lors du premier tuto. Donc là, je les ai un peu salis. J'ai mis un peu de jus, de n'importe quoi dessus, histoire de les rendre un peu plus réels. Là, les barbelés sont pas peints, mais ils vont l'être parce que je vais faire un petit diorama avec un petit sniper, etc. Pour le coup, 2 trombones que j'ai coupés. Et je viens de poser mon barbelé autour. Et puis, bah, franchement, je sais pas ce que vous en dites, les poteaux, mais bah, le job, il est quoi. Il est fait, quoi. Très sincèrement, un bon petit coup de peinture. Et on y est. Voilà, écoutez, je vous avais promis un petit tuto piquant, je pense que j'ai pas menti. Un petit tuto rapide, je pense que j'ai pas menti. On est sur 8 minutes de vidéo. J'essaie un nouveau format avec mon visage dessus. Alors ça plaira pas. Malheureusement, après, si vous voulez, je peux mettre un masque aussi, il n'y a pas de problème, ça peut être un kiff. Non, je plaisante. Je vais bientôt vous faire un open the box. J'aimerais vous présenter on va dire un poteau, allez, un poteau, puisque vous êtes tous des poteaux, puisqu'on est sur les poteaux de la pendouille. Un poteau un peu plus, qui est Martin Lava, qui est un sculpteur, tout simplement, c'est vite dit. J'ai acheté ces figurines, quelques-unes. Vous allez voir, c'est oufissime. Et c'est au niveau des prix, c'est très abordable. Et je pense que je vais commencer les petites vidéos peinture. Alors pas sous forme de tuto parce que j'ai pas cette prétention, mais je vous expliquerai ma manière de faire, comment je vois les choses. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt les potos. Si vous avez aimé, un petit pouce, un petit partage. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao ciao, bisous.